On va voir de quelle manière, effectivement, quels sont les bienfaits de l'argile, comment est-ce que vous procédez, d'où vient cette argile, vous l'avez déjà évoqué, notamment sur une île. Alors, l'île de Lemnos, le gisement est exploité, mais moi, elle vient de Sardaigne. D'accord. Ah oui, donc elle est vraiment... Le lieu d'extraction, c'est important puisque... Oui, bien sûr, c'est essentiel. C'est comme les agriculteurs, si vous avez un bon sol, vous avez des bons légumes, donc, qui sont riches en minéraux, et bah, c'est un peu pareil sur l'argile, et puis la pollution aussi qui va autour. Comment est-ce que vous avez choisi ce lieu ? Eh bien, d'abord, pour ses caractéristiques, pas la Sardaigne, mais les caractéristiques de l'argile montmorillonite, la variété que je défends, qu'on va expliquer, c'était la plus intéressante pour moi, en termes de thérapeutique, a été très intéressante. Et qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique, comme spécificité ? Alors, sur de la thérapeutique, ce qu'on recherche, c'est de l'adsorption. Donc, il faut comparer ça un petit peu comme un aimant. Donc, un aimant qui va il va attirer, si on la boit par exemple, la montmorillonite appartient à une famille qui est smectite. Donc, le smecta, par exemple, est un dérivé de smectite. Et dans les montmorillonites, ce qui est très intéressant, c'est la surface externe de l'argile qui est très chargée électriquement. Donc, elle l'attire beaucoup plus que d'autres variétés comme l'ilite. Les termes, je m'excuse, on va les expliquer peut-être après. Non. Mais en gros, voilà, elle va avoir cet effet d'être très attirante vers les métaux lourds, vers les toxines. Et si on la met en forme de bain de cataplasme ou des bains de boue, elle va avoir un effet aussi reminéralisant et de drainer les particules inflammatoires. Mais ça veut dire qu'il en existe plusieurs catégories, plusieurs styles ? Il existe plusieurs catégories et c'est là où il y a des préjugés, enfin des fausses croyances qui disent que les gens disent je mets de l'argile verte. Mais vous avez des variétés ilites qui sont vertes, vous avez des montmorillonites qui sont vertes, et pourtant en termes d'effet, on n'a pas du tout... C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, non. Donc, est-ce qu'il faut choisir l'argile en fonction de la pathologie, ou en tout cas de la problématique que l'on rencontre, ou est-ce qu'il faut se référer à autre chose ? C'est exactement ça, il faut se référer à la pathologie qu'on rencontre. Donc, il y a 3 variétés qui sont avec des gens lesquels on peut faire beaucoup de choses. Vous avez les kaolinites, donc souvent c'est le kaolin qu'on appelle, qui ont été découverts à Kaoling, en Chine. Donc, en France, on les trouve en Bretagne et chez nos amis les Anglais à Cornouailles, mais vu quand on fait du rugby, on ne peut pas dire amis anglais dans la même phrase. Et ensuite, donc, les kaolinites, elles, leur particularité, c'est qu'elles vont être très riches en alumine. Donc l'alumine, c'est extrêmement intéressant pour cicatriser. Donc par exemple, si on a eu une opération avec une lésion de la peau, une ouverture, on va aider avec des cataplasmes à cicatriser. Ou alors, moi je fais de la lactofermentation, donc pour peupler l'intestin de probiotiques. Des fois je me coupe avec ma mandoline, je vais plonger mon doigt dans la kaolinite, ça va être un hémostatique, elle va empêcher le sang de passer, elle va aider aussi à cicatriser. Donc là-dessus, plutôt pour cet usage, une kaolinite. Sur l'ilite, donc, qui vient de l'Illinois, aux États-Unis. En France, on retrouve autour de Paris. Là, c'est une argile qui est très absorbante. Donc, comme une éponge qu'on jette dans un bac, elle gorge des liquides. Elle gorge aussi, elle peut absorber des gaz. Et ça va être intéressant pour quelqu'un, par exemple, qui a eu une blessure comme au genou, un épanchement de synovie, avec le liquide synovial qui sort. Et bien là, on va mettre de l'ilite pour justement un petit peu épancher tout ça et se retrouver avec une articulation dégonflée. Sur ce soin-là en particulier, l'épanchement de synovie, moi j'ai connu ça aussi. L'épanchement de synovie, parce qu'il y a effectivement cette possibilité avec l'argile, mais certains font des ponctions aussi. Ouais. Mais si on fait, comme vous le dites, effectivement, comment ça se pratique ? Est-ce que ça se met directement sur la peau ? C'est sous forme de cataplasme. On badigeonne Voilà. Okay. En gros, je pourrais l'expliquer après comment bien respecter un cataplasme, comment on optimise un cataplasme, parce que c'est vrai qu'au début, on fait ça un peu à l'arrache, entre guillemets. Hein. On pense que c'est simple et finalement, il y a des choses à respecter. Moi-même, j'ai fait des erreurs sur l'épaisseur, par exemple, sur la durée, sur la fréquence, et l'eau chaude aussi ou eau froide. Ça, on pourra en parler. Mais en tout cas, l'ilite, on s'en sert quand on a des œdèmes, par exemple, une articulation gonflée, ou en beauté, pour aider l'émonctoire de la peau à absorber le sébum, à absorber le pus. Ça peut être vachement intéressant à ce niveau-là. Et là, il y a beaucoup de couleurs qui existent. Et la couleur ne définit pas les propriétés, comme on l'a dit, c'est la variété. La couleur, c'est plus votre type de peau. Quelqu'un qui est terne, pâle, on recommande de la rouge ou de la jaune pour redonner de l'éclat. Quelqu'un qui a une peau acnéique, on va recommander de la bleue, qui vient de la mer. Et la mer, Monsieur Joyeux, par exemple, préconise souvent les viandes marines. Professeur Henri Joyeux. Professeur Henri Joyeux, voilà.
l'eau de mer de Quinton aussi, enfin la mer souvent elle nous veut du bien, donc souvent une peau acnéique ça va l'aider aussi, mais c'est des argiles qui valent un petit peu plus cher forcément. Et ensuite vous avez des peaux normales où là la verte va être totalement tolérée pour le visage. Et vous avez aussi les roses où on va mélanger de la rouge, on coupe le fer de la rouge, on augmente l'alumine de la blanche pour cicatriser et en même temps redonner un petit peu d'éclat. Alors ça c'est toujours pareil, quand on va, alors évidemment maintenant on vous connaît, on va pouvoir prendre contact avec vous pour avoir toutes les informations et tous les renseignements, mais quand on va dans une parapharmacie par exemple, on se retrouve devant des étalages incroyables. Comment savoir, comment sélectionner, quel est le bon produit? Vous l'avez dit, ne serait-ce qu'en quelques phrases, la bonne peau, la bonne couleur de peau, la problématique qu'on peut avoir. Dès lors que c'est déjà sur le corps, une pathologie sur le corps, déjà on peut ne pas se poser la question, ce sera sûrement de la verte qui est très riche en silice, donc qui va reminéraliser les tendons, les ligaments, les articulations, les os même, ça compose, ils sont faits de silice. Mais ensuite, c'est là où dans le domaine des argiles, il y a un peu des choses moi qui ne me conviennent pas, c'est que les ingrédients qui sont mentionnés, vous pouvez lire illite, montmorillonite, et vous ne savez pas la quantité. C'est comme acheter du pain. Vous voyez farine de riz, farine de pois chiche, eau, ou s'il y a 5% de pois chiche versus 90, on ne va peut-être pas acheter. Donc là, c'est vrai que ça porte à confusion, mais vous ne pourrez pas beaucoup vous perdre quand vous êtes dans un rayon, puisque vous aurez soit de l'illite, soit de la kaolinite, soit de la montmorillonite. Si vous avez une blessure, un œdème, on part sur de l'illite. Si vous avez envie de reminéraliser tout ce qui va être tendinite, de l'arthrite, tout ce qui va être de l'ordre aussi des foies, par exemple, qui est en manque de vitalité, on va dire, ou un estomac. Là, on va partir sur une montmorillonite qui va être beaucoup plus génératrice d'échanges. Elle va beaucoup plus transmettre, elle va beaucoup plus générer d'échanges. Et ça, ce sont des choses qu'on peut se faire soi-même? C'est des choses qu'on peut se faire soi-même, assez simplement, en mélangeant donc de l'eau avec de l'argile. Et c'est là où moi, avec Antéos, j'essaye d'aller plus loin que vendre de l'argile, ça ne m'intéresse pas vraiment. Moi, ce que je veux, c'est accompagner les gens dans leurs soins, dans leur guérison, avec une plateforme, en gros, disponible où j'aimerais recenser chaque pathologie, le genou, etc. Et les quantités. Et oui, bien sûr, et les quantités. Et la bonne formulation, le bon positionnement, la bonne manière quand vous parliez de cataplasme tout à l'heure, de savoir exactement comment les choses se positionnent. Donc, on va mettre le lien, ça s'appelle Antéos. Antéos, ouais. Antéos. On met le lien autour de la vidéo pour que vous puissiez avoir tous les renseignements. On va continuer à parler de ça parce que c'est fascinant et on va se demander aussi comment est-ce que vous en êtes arrivé là. Vous avez fait un petit clin d'œil au rugby tout à l'heure, vous avez fait des sport-études. Et puis il y a eu la blessure à double 11 ans d'écart. Double reprise. Voilà. Et comment vous découvrez l'argile? Un petit peu par hasard. Je l'avais déjà utilisé en 2016 pour une tendinite. Et pour le coup, j'avais mis la variété un peu perdue que j'ai trouvée dans n'importe comment. Enfin bref, c'était pas forcément la bonne variété, mais en tout cas, ça m'avait aidé, je le reconnais. Et là, pour le coup, j'ai commencé à vraiment m'intéresser au sujet, prendre des livres. Et c'est là où j'ai beaucoup eu de mal à trouver la montmorillonite dans les pharmacies. Sur Internet, celle que je trouvais, elle ne me convenait pas. Je l'ai trouvée, soit elle tenait pas, la pâte n'était pas bonne, soit la couleur me laissait à désirer. Et il n'y avait pas les mentions que je recherchais, c'est-à-dire la capacité d'échange ionique élevée qui certifie qu'il y a de l'échange entre l'argile et l'articulation. Ça, sur votre plateforme Antéos, vous expliquez tout ça? Ah oui, ça je l'explique, ouais. Sur le site, déjà, je l'explique. Comment bien choisir, quelle référence, quelle pathologie? De toute façon, moi, sur Antéos, je vends que de la montmorillonite, puisque je veux, moi, intégrer... Pour vous, c'est la meilleure, celle-là? Dans le domaine de la santé. Voilà. Pour moi, ce que je veux apporter, c'est des guérisons. D'accord. Donc, je ne veux pas apporter de la beauté avec de l'huile. C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas d'esthétique. Non, voilà, il n'y a pas d'esthétique. Est-ce que c'est quand même une argile qui pourrait... comment dirais-je, apporter une valeur ajoutée quand on parle d'esthétisme? On peut quand même l'utiliser ou pas? On peut quand même l'utiliser, mais c'est pas, en tout cas, la mission d'Antéos. Moi, c'est pas là-dedans que je me reconnais. D'accord. Mais j'aurais pas de mal à conseiller à quelqu'un qui a une peau. Voilà, je l'inviterai à tester une illite jaune ou rouge. Moi, j'aimerais plus l'aider, voilà, dans sa guérison. C'est ça. Vous êtes plus sur des pathologies, du thérapeutique. C'est ça, du thérapeutique. C'est là-dedans que je veux m'inscrire. Donc, vous découvrez l'argile. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne sur moi. Au début, je fais des erreurs. Donc, puisqu'au niveau d'un cataplasme, donc c'est vrai qu'il y a des choses à respecter. Les erreurs que je faisais au début, par exemple, c'est l'épaisseur du cataplasme. Si vous mettez une très fine couche, vous allez avoir une action sur la peau, mais vous n'allez pas aller agir en profondeur sur les tendons, sur les ligaments. Donc, il faut un cataplasme d'au moins 1 centimètre et il faut faire une bonne patte. Donc, ce qui est beaucoup, 1 centimètre. Ce qui est beaucoup. Sur un genou, ça représente 150 grammes.
d'argile. Avec de l'eau, on met environ 160 millilitres. Donc une petite balance pour mesurer. Mais sur un coude, il y a besoin d'un peu moins. Donc sur une formule d'1 kilo, vous allez pouvoir faire 10 soins facilement. Mais c'est là où moi j'aimerais aller plus loin et développer des outils pour faciliter la tenue des cataplasmes et permettre encore plus d'autonomie. Parce que là, pour le principe du cataplasme, on le met directement sur le coude et puis on ne bouge pas. Alors voilà, vous ne bougez pas. Combien de temps ? Vous ne bougez pas. 1 heure. Donc c'est une durée d'1 heure. C'est pour ça que souvent les gens, on est dans une société où les gens veulent que tout aille vite généralement. Donc on a du mal à se poser. Et donc moi j'invite avec Antheos à utiliser le télétravail, puisque des fois on a des temps un petit peu morts, entre guillemets, en réunion. La lecture, pourquoi pas en profiter. Les films aussi. Et la sieste, puisque pendant le sommeil aussi, on se régénère. Donc, Mais ça serait bien, effectivement, des outils, quand vous parlez des outils, c'est d'avoir je sais pas, une espèce de gaine, une espèce de patch, ça doit exister peut-être, non ? Ça n'existe pas encore. Et c'est pour ça que moi, j'ai besoin de faire grandir ma marque pour justement proposer ça. Et aussi apporter des études qui viendront prouver des choses, parce que ça reste un domaine où les gens ont encore des a priori. Et comme je disais, la science domine beaucoup. Donc moi, je suis prêt à faire ce qu'il faut pour montrer que l'argile a... Quand vous dites il y a encore beaucoup d'a priori sur l'argile, par exemple c'est comme la naturopathie, ces domaines-là. Souvent, les gens sont soit ils adhèrent totalement, soit ils ne sont pas du tout ouverts à ces choses. Ils sont encore un peu sceptiques. Donc, c'est à nous de les convaincre et de faire nos preuves, j'ai envie de dire. Donc, c'est ce que je vais m'efforcer de faire avec Antheos. Parce que les gens, peut-être la première réflexion que vous devez avoir, c'est un effet placebo. Un effet placebo, un effet de... chez les anciens, il n'y a aucun doute. Les personnes âgées, souvent, alors eux, ils l'utilisaient beaucoup. Et c'est vrai que chez les jeunes, souvent, on est plus dans les crèmes, etc., assez rapide, quoi. Donc, et puis, il y a la contrainte de rester 1 heure c'est ça. qui peut les embêter. Donc, alors, il y a quelque chose qui est intéressant parce qu'effectivement, on peut comprendre que mettre un cataplasme avec de l'argile, ça a des vertus et puis ça permet effectivement peut-être de solutionner quelques problèmes et quelques pathologies intérieurement. Vous préconisez aussi des choses ? Alors, en tant que vendeur, on n'a pas le droit, en théorie, on n'a pas le droit, mais moi, en tant qu'Anatole Chevet, oui, j'en fais des cures. Et il y a des choses qui ont été très intéressantes. D'ailleurs, il y avait un institut de recherche à Mitri-Mori, de recherche microbiologique, où ils ont fait des tests in vitro, donc pas in vivo, in vitro. Ils avaient un liquide donc, avec de l'argile et ils ont inséré des germes pathogènes. Et il y a des bactéries qu'on connaît pour être néfastes. Avec la blanche, la kaolinite, on agit sur l'Escherichia coli, une bactérie qui n'est pas forcément bonne. On a Staphylococcus aureus, donc staphylocoque doré, etc. C'est pareil. Et les vertes, on agissait surtout, ils ont obtenu des résultats sur la salmonella enterica, donc salmonelle. Et vous avez aussi des actions sur Candida albicans. Et donc à ce niveau-là, effectivement, il y a des choses à respecter. Ça va être de procéder sous forme de cure. Il y a des gens qui en boivent toute l'année. Et ça, c'est pas forcément bon, puisque même s'il y avait un biologiste, vous avez dit j'aime l'histoire, mais il y a un biologiste en 1912, Alexis Carrel, qui a été prix Nobel, et justement il était intrigué par l'argile. Il disait qu'elle avait une intelligence sélective naturelle. C'est qu'elle décerne elle-même ce qu'elle doit attirer ou non. Et c'est vrai que c'est réel, mais elle a aussi une marge d'erreur. Et dans nos intestins, elle attire des fois des bonnes choses, des probiotiques. Donc pour ça, sous forme de cure, c'est mieux de faire des cures de 21 jours. Elle va attirer beaucoup plus de métaux lourds et de toxines. Mais... Et ça, c'est sous forme de gélule ? Non, c'est sous forme de poudre, une surfine. Donc ça, c'est le deuxième critère, c'est d'avoir une surfine, puisque si vous la prenez concassée en bloc, vous avez encore du quartz, du mica, de la dolomie ou des choses qui viennent polluer finalement et rajouter du travail, donc c'est pas ce qu'on veut. Donc on prend de la surfine ou ultraventilée pour justement enlever tout ça. On va partir sur une eau peu minéralisée, parce que s'il y a trop de calcaire, elle va travailler plus sur l'eau avant d'aller travailler sur nous. On va utiliser aussi une variété adaptée, donc moi j'invite surtout les kaolinites. En fait, ce que je fais, moi, je fais 7 jours de kaolinite. 4 jours, transition, je fais moitié kaolinite, moitié montmorillonite. Et ensuite, je fais 10 jours de montmorillonite. Et ça, vous le faites 4 fois dans l'année, c'est déjà très bien. Et ensuite, en termes de quantité, pas besoin de prendre des pelles. Vous prenez juste une petite cuillère à café, entre 3 et 5 grammes, parce que 1 gramme d'argile, c'est très dur à se représenter, mais un paquet de cartes, il tient facilement dans une main. Mais quand vous les étalez les unes à côté des autres, vous pouvez couvrir une grande surface. Et 1 gramme d'argile, on peut couvrir un terrain de tennis si on étalait les particules les unes à côté des autres. Wow. C'est assez dingue de se dire ça. Et
Et dans l'intestin, bon, les études se contredisent, mais on sait qu'il y a une grande surface, donc 3 à 5 grammes sont largement suffisants, il n'y a pas besoin de... Alors, vous avez dit une phrase qui est très importante. Les études se contredisent. Ouais. Et c'est là où c'est quand même incroyable. Parce que, évidemment, les gens qui sont intéressés par ça, vous avez d'un côté ceux qui vont vous croire sur parole, et puis ceux qui vont dire quelles sont les études, quel est l'aspect scientifique des choses, etc. Mais si en plus de ça, les études se contredisent, ça se complique. Là, les études se contredisent. Là, c'est plus sur la surface intestinale. Au niveau de la boire, je pense qu'il n'y aurait pas de smecta si l'argile n'avait pas des vertus. Et l'histoire nous montre qu'ils ont beaucoup utilisé l'argile pour justement soigner les intestins et lutter contre des poisons aussi du corps. Donc ça, c'est le 5e critère. Et le 6e, ça va être de procéder. Donc c'est ce que vous disiez, comment on fait. On verse une cuillère à café. Soit on laisse l'argile descendre au fond, on boit juste l'eau. On appelle ça de l'eau argileuse. Soit on touille tout, on boit tout, c'est un lait d'argile, mais c'est de l'eau. Et là, c'est un effet détox un peu plus puissant qui peut être intéressant de faire de temps en temps. Ouais. Est-ce que ça a un goût? Kaolinite, moi j'aime bien. Montmorillonite, moi, je suis moins fan. Mais oui, il y a un petit goût quand même. Un petit goût, ouais. Est-ce qu'on peut le prendre avec autre chose? Non. Alors, il y a des contre-indications. Il y a des contre-indications. Donc, déjà, un traitement médical, on évite parce qu'elle va absorber les principes actifs. Ah, ça, c'est important. Voilà, donc, si vous êtes suivi avec un traitement médical, on ne prend pas? On voit avec le médecin à prendre espacé du médicament. Au moins 2 à 3 heures. D'accord. Mais bien sûr, on valide avec le médecin. Ensuite, s'il y a beaucoup de consommation d'huile, ça va avoir tendance à durcir l'argile dans le corps. Donc, ça, on ne le veut pas non plus. Okay. Des occlusions intestinales, on n'en prend pas. L'insuffisance rénale, l'hypertension aussi, on évite. Et tout ce qui va être les hernies et les tendances aussi à la constipation. Ah oui, c'est quand même... C'est assez rare, mais ça peut arriver que des gens, oui, effectivement, soient concernés. Ouais. D'où la nécessité d'être suivi quand même. Hein. Ah oui, sur la partie interne. C'est pas un truc qu'on prend comme ça... Non. Sur la partie interne, c'est plus... en se disant, je vais me faire une petite cure de 2 mois et puis on verra bien. Non. Ah non, surtout pas dans 2 mois, non. 21 jours, généralement, c'est comme le charbon végétal activé, on n'en prend pas pendant des quantités, enfin pendant des durées extrêmement longues. Vaut mieux séquencer. Donc vous avez créé votre marque qui s'appelle Antheos. Ouais. Vous êtes même venu avec le t-shirt qui va bien. Ouais. Bon, ça c'est une bonne chose. Qu'est-ce que ça veut dire Antheos? En grec ancien, ça aurait dit Anatole, donc c'est ça tout sonnait ça. bien. Ah, voilà. ok, très bien. Ok, d'accord. Par rapport à votre prénom, alors. Voilà, ok, c'est ça. très bien. Donc aujourd'hui, quand on parle d'argile, effectivement, on a souvent tendance à penser au côté cataplasme que l'on peut avoir. Alors effectivement, sur les articulations, vous en avez parlé, sur le visage, évidemment, sur le côté esthétique, et on a un petit peu plus de mal à revenir sur l'intérieur du corps et les effets intérieurs. Je crois que une histoire d'acidité aussi, quand on a des acidités, c'est intéressant. L'argile, l'effet si on de a l'argile, des acidités, j'aurais plus orienté vers des jus de légumes, des choses qui apportent des minéraux pour lutter contre l'acidose. Mais non, pour l'argile, non, c'est pas spécialement là-dessus. Et sinon, pour agir sur les organes sans passer par la voie interne, on peut aussi faire des cataplasmes, mais toujours chauds sur le foie. Sur le corps directement. Voilà, sur le corps avec de l'eau chaude, parce que c'est des organes qui aiment le chaud, surtout le foie. Il fonctionne au-delà de la température du corps. Les reins, pareil, de l'eau chaude. L'estomac, le dos aussi, on fait plutôt de l'eau chaude et les poumons. Et en gros, l'eau chaude va avoir un effet de tonifier, de revitaliser. Donc s'il y a une fracture aussi, on va faire de l'eau chaude. S'il y a une décalcification. Par contre, dès qu'il y a de l'inflammation, donc tendinite, par exemple, inflammation du tendon ou de l'arthrite, là on part sur de l'eau froide. Justement pour apaiser et calmer l'inflammation. On peut essayer les deux, mais généralement ça répond mieux sur l'eau froide. Alors je suis assez étonné parce que pas très loin du studio, il y a une très très grosse parapharmacie. Je n'ai jamais vu des blocs d'argile ou des... Ah oui non. Ça se trouve facilement? Dans les parapharmacies, certaines ils en mettent effectivement, mais par contre pour la montmorillonite, peut-être qu'à Paris on en trouve plus facilement. En tout cas moi à Lille, c'était très compliqué, donc c'est pour ça que j'ai voulu amener aussi ma pâte là-dedans en la faisant venir de Sardaigne du coup. Mais du coup, vous la vendez? Ah oui, je la vends sur mon site. Vous la vendez direct? Je la vendais à la base sur mon site et ensuite j'ai complété du coup avec l'argilothérapie pour proposer des soins surtout au niveau du dos parce que c'est quand même complexe de s'auto-soigner le dos. Et puis ça demande un peu de technique parce qu'il y a on peut utiliser des formes pour avoir des sortes de drainage un peu particuliers. Ah oui. Et on peut mixer des variétés, mais pas n'importe. Il faut mixer plutôt montmorillonite, kaolinite.
Et selon ses ressentis, voilà, on peut faire un soin de 45 minutes. Ouais. Et ça va avoir un effet aussi de toucher à des méridiens comme le vaisseau gouverneur et le méridien de la vessie qui passe sur l'omoplate et qui vont stimuler un peu le système parasympathique, donc qui vont apaiser finalement. Mais c'est là où c'est important de se dire que c'est pas juste on badigeonne. Hein. Non. C'est 1, l'épaisseur, 2, le choix, 3, la durée, 4, même la manière dont on va disposer. La manière dont on dispose, parce que vous disiez jusqu'à la forme de ce que l'on met en place. Ça, c'est spécifique au dos, ouais. Mais sur les genoux, on n'est pas obligé de passer par là. Et c'est vraiment, voilà, si on veut aller plus loin, mais déjà, si on fait un cataplasme au dos, ça peut être déjà très très bien de faire un simple cataplasme avec un conjoint ou autre. Ça peut être, moi j'invite à... Dans tous les cas, ça ne peut pas faire de mal. Sur les cataplasmes, c'est vraiment... Et toujours 1 heure. Minimum 1 heure. Il y a des gens qui vont laisser une nuit. Personnellement, je ne suis pas fan puisque l'argile va sécher. Et quand elle sèche, elle n'est plus du tout active. Surtout, elle va attirer de l'eau. Donc ça, c'est aussi des erreurs faites sur les soins du visage. Ça va finalement pas être hydratant et reminéralisant. Donc, il faut vraiment qu'elle reste active en étant mouillée. Et souvent, dans les soins qui ont été faits dans l'histoire, par exemple, l'ulcère de Buruli en Afrique, c'était changé tous les 2 heures, les pansements. Et sur 8 heures, on changeait comme ça tous les 2 heures auprès des enfants. Parce qu'au bout de 2 heures, elle a une capacité limitée en fait. Elle ne peut pas comme ça attirer, englober et en illimité. Donc, et elle se retire avec de l'eau. Elle se retire avec de l'eau ou un gant de toilette. Un gant de toilette ou une douche. Ou une douche. Alors d'abord dans la poubelle et ensuite dans la douche pour éviter de boucher. Mais moi, c'est ça. Sur la surfine, honnêtement, j'ai aucun souci. Sur ma variété en tout cas, je suis assez content, elle s'enlève bien. Bon. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent des vertus, en tout cas, de l'argile? Déjà, je dirais de comprendre que dans l'histoire, elle était beaucoup utilisée. Ça, je trouve que c'est assez... On va vous dire, ils n'avaient rien d'autre. Ils n'avaient peut-être rien d'autre, mais ils avaient l'intuition, en tout cas, à l'époque, que nous, on a peut-être un peu moins aujourd'hui. Ensuite, de retenir que ce n'est pas la couleur qui définit les propriétés, c'est la variété. Donc, de bien choisir sa variété. Ouais, alors ça, justement, je vous arrête là-dessus. Comment être sûr? Parce que si on va sur Internet, évidemment, sur votre site, Antheos, on aura la certitude d'avoir un produit excellent. En revanche, il y en a partout sur Internet. Quels sont, si vous deviez donner peut-être 3-4 points essentiels, rédhibitoires, où on sait que ça, il ne faut pas? S'il y a mentionné 100% montmorillonite, c'est impossible. 100% illite, c'est impossible, puisque dans la nature, elle est imparfaite, comme l'être humain, les roches se mélangent. Donc c'est impossible que vous ayez un produit... Donc 100%, c'est pas 100%, possible. c'est pas possible. Tout ce qui va être aussi 100% d'argile, c'est pareil, il y a des légères impuretés, du calcaire ou du sable. Par exemple, sur Antheos, on a 95% d'argile sur ce qu'on vend, et 82% de montmorillonite. Donc ça déjà, c'est important. Tous ceux qui prétendent... Alors, moi, je ne suis pas fan de sécher au soleil, puisque quand vous séchez au soleil, c'est très compliqué de la passer en poudre. Parce qu'on l'extrait, elle a 25% d'humidité, il faut la passer à 10%. Et donc ça, c'est avec un séchage naturel, on passe à 18%. Mais pour passer à 10%, c'est quasiment impossible au soleil en France, en tout cas. Et ça, certains le prétendent le faire. Et le deuxième intérêt de sécher donc, avec des fours au gaz, à des températures de 90 degrés, comme la cuisson à la vapeur, on ne va pas excéder une certaine température pour pas qu'elle perde ses propriétés. Ça va être de tuer les bactéries. Parce qu'il y a des fientes d'oiseaux, vous avez des urines sauvages, il y a de la pollution industrielle, il y a beaucoup de choses qui viennent, qu'elle peut capter. Donc le séchage va éliminer tout ça. Donc il vaut mieux un séchage au gaz? Moi, je préfère. Avec Antheos, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire un séchage naturel au soleil extraordinaire. Oui, je sais très bien. Mais moi, en tout cas, ce ne sera pas mon message. Je suis plutôt pour une argile. Voilà. Je sais qu'il n'y a aucune bactérie. D'accord. Et je ne perds pas en qualité de mon produit puisqu'il est testé après. Pas de 100%, pas de séchage au soleil. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Quand la couleur vous paraît non naturelle, très très verte, peut-être il y a des colorants, ou alors si elle a été ionisée aussi, ça va diminuer ses propriétés, ce genre de choses. Si c'est pas précisé, sans ionisation, sans colorant, se méfier, voilà, c'est comme... et après, il y a des labels, mais les labels sont pas forcément toujours... C'est pas un gage de par exemple, moi, mon qualité. argile est labellisée par mon fournisseur, donc il va avoir le label comme quoi elle est très qualitative en matière première, mais moi, je dois la refaire labelliser sur la conditionnement.
sur le conditionnement, ce genre de choses. Alors, et du coup, là, je n'ai pas le droit d'afficher mon label de mon fournisseur, puisque je n'ai pas relabellisé derrière pour l'instant. Mais elle le sera par la suite. Est-ce que vous avez un exemple précis de personnes avec le fameux effet avant-après quelqu'un qui, par exemple, vous avez eu un problème de ligament, c'est ça? Oui, ligament croisé. Bon, ligament croisé, vous faites le cataplasme. Les résultats et les bienfaits, alors, en termes de sensation, il aura fallu renouveler plusieurs fois? Ça j'ai dû renouveler. C'est vrai qu'en termes de sensation, après un cataplage, quand je le répétais sur un mois, je me sentais que mon genou récupère mieux. Après, vous dire que le ligament repousse, ça non, ça va pas non plus faire des miracles. Par contre, parce que le ligament croisé, il est mal aussi vascularisé, mais sur des ligaments... Ça soulage. Ça soulage beaucoup, et ça va être très efficace, surtout sur les gens qui ont des tendinites ou des inflammations qu'ils n'arrivent pas à faire partir. Là, c'est vrai que ça va avoir un effet justement de renourrir ce ligament et d'agir dessus. Et alors, sur ces tendinites, ça veut dire que ça stoppe complètement la tendinite? Je ne pourrais pas m'avancer là-dessus. Il faut regarder l'ensemble. L'alimentation, si elle est très beaucoup de viande, beaucoup de choses très acides, ça va favoriser les tendinites. Mais ça va agir, en tout cas, oui, il y a de fortes chances, ouais. Alors, un exemple, qu'est-ce que vous avez eu comme exemple flagrant d'un avant-après où vous vous êtes rendu compte, hormis ce que vous avez vécu personnellement? Sur des gens de mon entourage, j'avais une personne qui s'était fait une fracture du poignet. Donc, quasiment tous les soirs, alors elle y allait fort, quasiment tous les soirs. Après, le poignet, ça va, il n'y a pas besoin d'une quantité excessive, donc on peut en faire... Les fractures, il y a plâtre? Fracture, d'abord, il y avait plâtre, et après le plâtre, à la sortie du plâtre, avec de l'eau chaude, avec de la montmorillonite, et au bout d'un mois, elle me disait que c'était extrêmement intéressant pour elle. Donc ça a été... c'est rassurant, et ça montre aussi les bienfaits. Et ensuite, au niveau du genou, sur une amie qui avait un syndrome un peu pas de l'essuie-glace, mais quand on est assis, on a envie de tendre le genou, qui se rapproche de la tendinite. Pareil, ça lui a fait beaucoup de bien sur un mois. Donc, quelles sont les injonctions, entre guillemets, qui sont pour vous les plus difficiles quand il s'agit d'y répondre? Voilà, vous vous heurtez à quoi le plus souvent comme argument? Pour l'instant, ça va, mais souvent c'est le manque de preuves scientifiques, on va dire. Donc ça, c'est à moi avec Antheos. J'espère pouvoir en amener avec un pôle recherche et développement, ce serait fantastique. Et... Que vous n'avez pas aujourd'hui? Ah non, aujourd'hui, non, je ne l'ai pas. Mais j'aimerais bien justement apporter lui apporter un poids, même si il y a eu des travaux publiés quand même en 78 par des médecins, Christian Lapraz, Jean-Claude Lapraz, dans le domaine de la gynécologie, avec une variété Elite, où il y a eu des belles choses qui ont été faites. Et aussi en Afrique, dans certains travaux, il y a eu des belles choses. Mais c'est vrai que souvent, c'est ça, c'est les études. Mais ça, c'est les études, en tout cas, pour le corps médical, probablement, ou pour les professionnels de santé. Le grand public, sur le grand public, n'attend pas nécessairement des études. Non, pas tout le temps, mais c'est la durée du cataplasme. Les gens disent « j'ai pas le temps » ou ce genre de choses. Ça peut être ça. Donc c'est pour ça que j'ai du travail à faire pour faciliter toute cette... Et c'est vrai qu'il y a ça et le fait que c'est pas super pratique. Oui, effectivement. C'est pour ça que c'est aussi à moi de le rendre pratique. C'est pour ça que ça, je pense que si vous arrivez à mettre ça en place, ça peut être une révolution. Oui, non, clairement, je compte créer par articulation, j'aimerais bien effectivement Bien sûr. Et vous savez, quand on a, évidemment, le sportif que vous êtes, quand on a une genouillère, par exemple, ça serait très intéressant de pouvoir enfiler une genouillère avec à l'intérieur le produit en question, enfin l'argile en question, et avec une influence particulière. Enfin, ça serait formidable, ça. Ouais, j'espère que... Enfin, je compte les développer, donc ça va être effectivement une belle invention. Ça serait tellement plus pratique, parce que notamment chez les enfants, je me dis que dire à un enfant de ne pas bouger pendant 1 heure avec effectivement un cataplasme soit sur le dos, soit sur le... Vous voyez, c'est un peu... non, c'est vrai que ça... C'est compliqué. Après, on peut les fixer avec des bandes sur JFix, par exemple. Mais c'est vrai que généralement, ça rend le soin aux yeux de certaines personnes compliqué. Donc ça rejoint cette chose il y a des gens qui vont être totalement aptes à le faire et qui vont être à fond, et d'autres qui vont être un peu plus réservés dessus. Bon. En tout cas, on va mettre autour de la vidéo le lien avec cette argile de la Montmorillonite. Que j'avais pas expliqué, qui vient de Montmorillon du coup. Voilà. Qui est où? Qui a été découverte en France.
Ok. Et Montmorillon, c'est... C'est plutôt dans le sud. Ok. Et souvent, on trouve les montmorillonites justement dans le sud, autour de Aix. Et moi, elle vient encore plus du sud, Sardaigne. Kaolinite en Bretagne et Ilite autour de Paris. Et donc là, je vais jamais y arriver, hein, Montmorillonite, elle a quelle couleur? Elle peut être beige ou verte. Beige ou verte, moi, c'est de la verte, mais un peu grise, parce que la couleur va dépendre de si elle se forme en présence d'air. Et souvent, les montmorillonites se forment un peu plus derrière, enfin les vertes, un peu plus dans des roches qui sont derrière. Donc elle est grise-verte. Elle n'est pas verte-verte. Bon, en tout cas, si vous avez à choisir l'argile, allez vraiment sur le site Anteos pour vraiment faire les bons choix et avec un gage de qualité, parce que je suppose que vous êtes allé sur place, que vous avez... J'aimerais bien y aller sur place, faire un reportage. Vous n'y êtes pas allé encore? Je ne suis pas encore allé. Ah, okay. J'aimerais faire justement un reportage donc, sur l'extraction oui. de A à Z, avec voilà, un vrai documentaire sur l'argile. Pourquoi pas même aller sur l'île de Lemnos, voilà, c'est au nord de la mer Égée. Ça existe encore, et de pouvoir un peu retracer l'histoire de l'argile. Mais alors du coup, sans être allé sur place, quelle garantie que vous avez que c'est fait dans les règles de l'art? Alors mon fournisseur là-dessus, j'ai accès à énormément de documentation qui est certifiée, et j'adore, voilà, j'en ai testé beaucoup, j'en ai appelé beaucoup, et moi je fonctionne aussi beaucoup au feeling. Bien sûr. Et je sens que la personne en face, elle connaît le sujet, et on en a beaucoup parlé. Oui, bien sûr. C'est pas l'argent, c'est la passion. Voilà, bien sûr, et puis vous l'avez aussi... testé, et je l'ai testé bien sûr. Mais voilà, et pratiqué, donc vous connaissez les bienfaits de... Non, je l'ai testé, j'en ai testé beaucoup. Et c'est celle-là qui m'a le plus plu, et j'aimerais même après peut-être essayer de l'améliorer encore une fois. Mais ça veut dire que celle que vous préconisez est valable pour vous et pour évidemment certains de vos clients, mais peut-être une autre est valable pour d'autres? Ah oui, bien sûr. Hein, encore une fois, ça dépendra de la personne et de son Sa problématique. Sa problématique. Il aura peut-être besoin d'une Ilite, et là je pourrais pas l'aider, puisque moi j'en commercialise pas. Je commercialise vraiment que de la montmorillonite. Mais pourquoi est-ce que justement vous n'avez pas un panel? Parce que mon combat, moi, c'est vraiment de redonner de la place à la montmorillonite qui manque de visibilité dans le domaine. Quand vous allez dans les parapharmacies, n'importe où, vous trouvez que des Ilites. Vous trouvez que des Ilites, vous trouvez jamais de la montmorillonite intéressante. Vous la trouvez sur Internet et elles ne sont pas toujours intéressantes. Oui, mais ça veut dire que c'est dommage, parce que vous coupez de certaines personnes qui auraient besoin de l'autre. Oui, mais moi, c'est mon combat. D'accord. C'est mon combat. Moi, je souhaite vraiment apporter dans la santé, dans le thérapeutique. Elle a beaucoup plus d'usage et de polyvalence, on va dire. Bon, bravo. Bravo, en tout cas. Ça va être un long chemin. Oui. Mais le fait de mettre en avant comme ça, et on va vous diffuser sur l'ensemble de nos réseaux, j'espère que ça vous donnera cette visibilité Merci beaucoup. Et qui avance. Et puis l'histoire du reportage, ça aussi, c'est un truc intéressant. J'aimerais énormément et pouvoir, en fait, j'aimerais avoir basé une marque sur un peu la passion aussi, et pas seulement dans l'ère moderne, un peu le mensonge, les soins exceptionnels qui vont transformation en 2 semaines. C'est pas forcément ma vision, donc j'aimerais. Voilà. Bon, le rugby, c'est fini? Le rugby, c'est fini suite à 2 ruptures du ligament. Non. Bon, juste supporter, c'est déjà bien. Juste supporter, et on arrive à une très bonne saison, là, une très bonne époque. Bon. Formidable. Merci Anatole, merci infiniment. On vous met merci. tous les liens pour que vous puissiez entrer en contact avec Anatole. Prenez soin de vous et peut-être que l'argile effectivement est une des solutions que vous pourriez envisager. Encore une fois, vous avez compris, il y a quand même des spécificités, il y a des recommandations, il y a des choses à faire et à ne pas faire, il y a des choses à éviter. Donc c'est pour ça que d'être accompagné par quelqu'un qui sait, qui maîtrise et qui, encore une fois, fait de son activité une passion. N'hésitez pas à prendre contact avec Anatole, et tous les liens autour de cette vidéo pour que vous puissiez avoir toutes les informations et tous les renseignements. Merci Anatole. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut à tous.